Merci, Monsieur le Président. Je voulais évidemment ne pas forcément revenir sur des débats que nous avons déjà eus ici sur le rapport d'orientation budgétaire, le budget primitif présenté par Mme Ferrat, que je remercie à la fois de sa présentation et pour partie de son honnêteté sur son fonction de vice-présidente, n'étant pas très différent. Je voulais, à la suite de quelques prises de parole que je viens d'entendre, inciter certains de mes collègues à un tout petit peu plus de modestie, dans le sens où un grand nombre d'investissements qui seront payés en 2024 ont été des investissements qui ont été décidés sur la mandature précédente. Se prévaloir de différentes choses en disant que c'est nous qui les assumons aujourd'hui, c'est un petit peu oublier qu'un grand nombre de choses ont été votées par le passé. C'est aussi là l'un des marqueurs forts de notre métropole. C'est qu'il faut, malheureusement comme dans beaucoup d'autres instances publiques, une bonne décennie entre une décision et sa réalisation dans les comptes publics. Depuis le début de ce mandat qui, pour la métropole et pour les 28 communes qui constituent notre métropole, n'aura pas été exempt de crise, c'est vrai, nous ne cessons et nous ne cesserons jamais de rappeler que la trajectoire prise par notre métropole est plus qu'inquiétante. Cette année, et vous l'avez rappelé, Madame la vice-présidente, les charges, une nouvelle fois, augmentent plus vite que nos recettes. Près de 8% pour les charges, près de 5% pour les recettes. Nos charges financières vont atteindre 46%. Et je voulais juste vous dire que, vous l'avez dit au détour d'un élément factuel, Madame la vice-présidente, nous allons verser en remboursement de la dette l'équivalent de la création d'un bus express par an désormais, compte tenu du montant atteint par la dette. Sur les pistes, sur ce budget-là, je voudrais une nouvelle fois vous reposer une question, Madame la vice-présidente, et qu'on puisse s'interroger sans politique partisane, c'est sur le coût de nos opérations. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand la métropole décide de coûts d'infrastructures importantes, est-ce que le coût de ces opérations, dans un contexte normatif de plus en plus important, n'est-il pas parfois déraisonnable? Vous l'avez dit, sur la partie de la dette, je voudrais vraiment que, je pense aussi aux habitants qui nous regardent, qui parfois peut-être pourraient être un peu déconcertés par le fait de dire que nous investissons massivement. Je ne suis pas tout à fait sûr dans le quotidien, le ressenti des habitants de la métropole soit aussi élogieux que ce que je viens d'entendre. Vous allez, au cours de ce mandat, assumer la responsabilité d'une augmentation de la dette comprise entre 700 millions d'euros et 1 milliard d'euros, si je prends les chiffres de 2027. Et quelque chose m'a particulièrement frappé dans votre présentation, c'est que cette année, en 2024, les 2/3 de notre investissement vont être supportés par le recours à la dette. Alors évidemment, on pourra toujours dire que c'est la faute des autres, et je pourrais toujours rappeler qu'un grand nombre ici était un peu plus gêné par critiquer l'action gouvernementale lorsque François Hollande a mis en place le pacte de stabilité, qui aggrevait beaucoup plus la DGF aujourd'hui que ce qui s'est passé sur les 5 dernières années. Je voulais exprimer ici une vraie inquiétude sur la fragilité de plus en plus importante de notre métropole aux vents extérieurs. Cette fragilité, elle est évidemment créée par cette dette à laquelle on recourt de plus en plus. Et ce retournement de situation qui fait que, contrairement aux 28 villes, la métropole serait beaucoup plus exposée à un retournement de situation économique, notamment à travers le versement mobilité, notamment à travers la crise du logement, que ne le sont les villes, puisqu'elles sont beaucoup plus assises sur la taxe foncière. Je terminerai mon propos par vous dire finalement que la vigilance dont vous avez parlé, Madame la vice-présidente, ne doit pas vous faire l'économie d'un élément sur lequel je pense nous serons d'accord. Il va y avoir des lendemains qui déchantent. Lorsque vous présentez, de façon honnête, un graphique d'endettement qui flirte avec les 12 ans, c'est-à-dire la cote d'alerte fixée par l'État pour commencer à regarder les budgets, je pense qu'il faut le dire, le mandat qui s'ouvrira, indépendamment des gouvernances qui seront mises en œuvre pour le mandat 2026-2032, ce mandat-là n'aura quasiment aucune possibilité
d'investissement lourd, quelles que soient les politiques retenues. Puisque nous ne pourrons pas, et les personnes qui seront élues en 2026 ne pourront pas mener ces niveaux d'investissement indépendamment des choix sur lesquels on portera ces investissements. Finalement, vous faites le choix de ne pas faire de choix et de laisser au futur mandat le soin de faire les annonces qui seront forcément douloureuses à prendre. Pour l'ensemble de ces raisons, notre groupe votera unanimement contre ce budget 2024. Je vous remercie de votre attention.